Hey les geeks, c'est Mathéo et Mikey, on se retrouve comme chaque dimanche pour une grosse dose d'actualité avec un beau programme aujourd'hui. Mais avant ça, Mikey, comment vas-tu ? Eh bien, je vais très bien, j'ai la forme, la patate, la pêche. Bonjour Mathéo, bonjour les geeks. Et oui, effectivement, une belle semaine de jeux vidéo avec des belles news. Des reports, mais des annonces, des rumeurs. On va en parler, ça va être cool. J'ai hâte. Il y en aura pour tout le monde et on commence directement par une rumeur concernant le prochain jeu Star Wars, la suite à Jedi Fallen Order qu'on attend énormément. Et en attendant un reveal officiel de la part de Star Wars, on a peut-être un petit teasing par rapport au titre. Oui, un léger petit teasing partagé par Jeff Grubb. Donc, Jeff Grubb, on le connaît tous, hein. Il partage des informations sur les jeux vidéo qui sont la plupart du temps assez fiable, voilà. Et bien le prochain jeu Star Wars qui sera donc, je vous rappelle, une exclusivité PS5, Xbox Series et PC, hein, donc uniquement console next-gen. Ah, c'est pas officiel ça, hein. Ouais, c'est selon Jeff Grubb, encore une fois. Hein. Ah oui, tout vient de lui, de toute façon, il n'y a que lui qui a des infos là-dessus, hein, visiblement. Voilà, donc sortie next-gen 2023, donc ça on s'en doutait un peu, mais c'est le nom qui nous intéresse. Et oui, le nom serait Star Wars Jedi Survivor. Très bien. Est-ce que ça révèle quelque chose ? Pas tant que ça. Non, parce que Survivor, il doit survivre au fait d'être poursuivi par. C'était déjà le cas dans le précédent opus, du coup. Ouais, là, il va devoir survivre plus. Non, donc, mais pourquoi pas, évidemment. En tout cas, voilà, le titre a peut-être fuité. On verra d'ici quelques semaines, quelques mois, si c'est officiellement dévoilé, peut-être à l'occasion, notamment de la Star Wars Celebration fin mai prochain. C'est vrai que c'est là où on espère un premier reveal de cette suite à Star Wars Jedi Fallen Order. Et oui. Autre news dont on espère pareil avoir des informations très vite, mais ça fait genre plusieurs temps maintenant, plusieurs mois, plusieurs années qu'on en parle. Un nouveau Silent Hill aurait possiblement leak. Et oui, possiblement. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, mais des photos en fait ont été partagées sur Twitter par bien un insider qui, la plupart du temps, partage des informations sur Resident Evil qui se sont avérées exactes. Et bien là, il a partagé des photos, alors qui ont vite été supprimées, comme par hasard. Ces photos ont été supprimées pour des raisons de droit d'auteur. Comme par hasard. Il a eu des trentaines de photos et des artworks qui ont été signés par Masahiro Ito, qui est l'emblématique directeur artistique bien de Silent Hill. Donc il a partagé l'information, sachant que les images qu'il a partagées, ça serait un jeu qui est développé depuis 2020. Donc les images ont peut-être évolué ou ça s'est peut-être arrêté, parce qu'on ne sait pas trop, voilà. Mais bon, en tout cas, on peut retrouver les photos facilement sur Internet si vous cherchez bien. Les grosses rumeurs disaient effectivement qu'il y aurait plusieurs jeux Silent Hill qui seraient développés, donc entre autres par Sony, peut-être par d'autres équipes. Là, voilà, on ne sait pas trop. Est-ce que le jeu s'est arrêté en 2020 ? Est-ce qu'il a continué ? Est-ce qu'il s'est amélioré ? On en saura peut-être plus cette année, peut-être, en tout cas. Peut-être à l'occasion d'événements qui pourraient arriver cet été, que ce soit du côté d'Xbox, du côté de PlayStation, du côté du Summer Game Fest, etc. On verra ça dans les prochaines semaines. Autre chose cette fois qui a été annoncée officiellement, c'est un tout nouveau jeu, Le Seigneur des Anneaux. Bon, peut-être pas aussi bien par contre qu'on aurait pu l'attendre. Oui, un jeu Seigneur des Anneaux, moi je suis terriblement hype. Non, mais alors là, ça peut hyper, hein, c'est un jeu sur mobile, voilà, qui va arriver. Donc il y a déjà des jeux, hein, c'est un Seigneur des Anneaux qui existe sur mobile. Donc là, c'est un tout nouveau jeu qui sera un style RPG free-to-play, donc avec des personnages à collectionner, on pourra les faire combattre, des batailles au tour par tour, qui va s'appeler le Seigneur des Anneaux, héros de la Terre du Milieu. Et voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner. Pas spécialement client de toute façon, mais bon, on verra évidemment s'il y en a qui sont fans de ce genre de jeu mobile, n'hésitez pas à vous faire signaler en commentaire. D'ailleurs, autre jeu, alors peut-être un peu plus hype par ce dernier, mais quand même un petit peu inquiet également. C'est le jeu DC Comics Gotham Knights qui s'est dévoilé plus en détail cette semaine. Alors on va pas revenir sur tout ce qui a été dévoilé parce qu'en soi, j'en ai déjà fait une vidéo dédiée plus le live, donc n'hésitez pas pour plus d'infos. Mais on va surtout vous partager un peu nos impressions sur ce qui a été partagé par rapport aux informations. On a quand même 2-3 trucs importants à rappeler sur le jeu. Oui, alors il y a quand même effectivement 2-3 petites informations. Le jeu sort le 25 octobre prochain. Voilà, on a eu effectivement des images, enfin une longue vidéo de gameplay. Le jeu, je tiens à vous le rappeler, ça a été confirmé à la fin de la vidéo de gameplay, ne sortira que sur PS5, Xbox Series et PC. Donc fini PS4 et Xbox One, donc je pense que ça en partager certains, parce qu'honnêtement, alors moi le jeu, je l'ai noté sur la liste, il m'intéresse, très bien, je vais y jouer, mais je m'attendais à un peu plus. Je me souviens des toutes premières images qu'ils avaient montrées, des toutes premières images de gameplay avec la neige et tout, on voyait, c'était Bad Girl si je ne m'abuse. Mr. Freeze, ouais. Et voilà, c'est ça, je trouvais ça joli à l'époque, je me disais, ça peut être intéressant, et là, c'est pas que c'est moche, mais pour un jeu next-gen, entre guillemets, alors honnêtement, j'ai regardé sur pas mal de forums, tu sens que le jeu au début n'était pas ciblé pour ce console-là, il devait sortir sur PS4, Xbox One, parce que voilà, ça pouvait très bien sortir dessus.
pense que c'est aussi pour une question ils ont pas envie de se prendre la tête à optimiser le jeu pour la PS4 et la Xbox One, et c'est pour ça qu'ils le proposent uniquement sur ces consoles entre guillemets dites next-gen, parce qu'effectivement visuellement parlant, encore une fois les graphismes ne font pas tout, c'est pour ça que moi le jeu, si l'ambiance derrière, l'histoire est cool et le gameplay sympa à jouer, simpliste, je demande, de toute façon on s'attend pas à un jeu qui va bouleverser les codes, clairement pas, tu vois. À la limite Suicide Squad peut-être un peu plus, quand il sortira l'année prochaine, mais lui clairement pas. Mais par contre c'est que visuellement t'es en mode bon bah clairement la next gen tu la vois pas quoi. Alors peut-être que les chargements seront rapides, mais est-ce que c'était nécessaire de proposer ça uniquement sur next gen et se priver du reste du marché, parce que pour l'instant il y a quand même beaucoup de gens qui sont encore sur PS4 et Xbox One. Ah oui, tout à fait. C'est un débat, mais je pense que c'est effectivement pour pas se prendre la tête à optimiser le jeu sur le plus de plateformes possible. J'espère au moins une surprise sympa à la Gardien par exemple. La Gardien Galaxy, je trouve que c'est un bon exemple dans le sens c'est un jeu pas du tout attendu, qui n'a rien de révolutionnaire, vraiment pas, mais qui par son ambiance, par son gameplay sympa, qui était classique, mais au final c'était un jeu qui était agréable à jouer. Sachant que au cas où ça vous intéresserait, il y a 3 éditions qui ont été confirmées. Donc il y en aura une édition standard à 75 €, je vous fais un arrondi, voilà le jeu. On aura l'édition Deluxe à 95 €, toujours un arrondi. Et si vous êtes un aficionados bien de DC et de Gotham Knight, eh bien vous pourrez, si vous êtes intéressé, prendre l'édition collector à 299 €. Donc dans celle-ci on aura bien une belle figurine avec des pins, un media book, des cartes exclusives et une boîte collector. C'est vrai que tu me le soulignes en off, il faudrait voir la figurine en elle-même, la qualité, la taille, etc. Sur le papier, ça paraît un peu cher, 300 balles. 300 balles pour tout ça. Il y aurait voilà, 150 €, oui. 300 non, balles, même 200, même 200, ça 200, pas, mais 300. 200, avoir la figurine, peut-être qu'elle effectivement elle est d'une haute qualité. S'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On enchaîne avec un autre jeu qui sortira un peu après, pendant le cas où il n'y aurait évidemment pas de report. C'est le remake de Dead Space. Et étonnamment, il se date. Je pensais honnêtement que ça prendrait plus de temps à ça. Et oui, début 2023, le jeu Dead Space est prévu pour le 27 janvier 2023. Si vous êtes intéressé par Dead Space, de replonger dans l'horreur absolue de ce titre, moi je le mettrai de côté parce que moi les jeux d'horreur, je flippe comme jamais. Mais en tout cas, voilà, le jeu sortira, je vous le rappelle, sur Xbox Series, PS5 et PC. Plutôt prometteur, j'avoue que j'ai assez hâte. Je pensais pas que ça sortirait si tôt, pour être honnête. Oui, bon, faut-il encore qu'il sorte en janvier, parce que... C'est ça, s'il n'est pas reporté d'ici là. On va parler justement report avec 2 jeux qui étaient prévus pour cette année. Surtout un que j'attendais beaucoup, enfin que j'attends toujours, mais malheureusement, voilà, on est sur quelques gros mois de report. Il y a du report du côté de Bethesda et d'Xbox du coup. Oui, effectivement, 2 gros titres qui étaient prévus bien là pour 2022, dont un effectivement donc Starfield. Donc il y a Starfield et Redfall qui sont reportés. Starfield qui devait sortir là pour novembre 2022. Bien, les 2 jeux sont reportés pour le premier semestre 2023. Donc, on n'a même pas de mois ni de date. Donc voilà, ça pique un peu parce qu'effectivement, Starfield donne très envie. Patience. Est-ce qu'on aura des nouvelles images pendant, par exemple, le Summer Game Fest ou même pendant la conférence Xbox Bethesda le 12 juin On espère tous, parce que voilà, on aimerait tous avoir des images de gameplay, ça serait super sympathique. Je vous rappelle, Starfield, c'est le jeu effectivement d'espace. Et Redfall, au cas où vous auriez oublié, c'est le jeu avec des vampires. Voilà, donc ces 2 jeux sont prévus pour le premier semestre 2023. On va s'armer de patience et puis on attendra des nouvelles images. C'est un peu dommage, j'avoue, j'aurais espéré que Starfield soit la star de la conférence Xbox qui était donc prévue en juin. Mais alors peut-être qu'il sera quand même présent, j'espère, mais c'est vrai que c'est aussi un gros coup dur pour Xbox. Ils auront quasiment aucun first party, cette année. Ce qui nous permet pour terminer ce récap gaming, mine de rien déjà très chargé, avec une news par rapport à FIFA. On savait que des choses se préparaient en coulisses avec un gros changement pour la licence. Voilà, ça a été officiellement communiqué. Et oui, la FIFA et EA, c'est fini. Voilà, donc l'accord bien est arrivé à son terme. Donc, arrivera à son terme, parce que techniquement, il y a encore un jeu 2023. FIFA, voilà, 2023 qui va arriver cette année. Donc, ça sera le dernier jeu FIFA avec EA, parce que bien entendu, il y aura, comme l'a partagé la FIFA, d'autres jeux FIFA qui vont sortir. Mais donc, du coup, voilà, l'accord est fini avec EA. EA a décidé de sortir leur prochain titre après 2023 sous le nom de EA Sport FC. Donc là, voilà, c'est fini. Nouvelle page se tourne dans l'univers jeu vidéo ludique. Mais je suis curieux de savoir si le jeu va aussi bien marcher que les FIFA sont quand même des jeux qui font partie des plus vendus chaque année. Oui. Est-ce que là, le fait de changer de titre, ça va vraiment changer les ventes?
C'est une vraie question que je me pose. Une vraie question, sachant que, comme je l'avais dit, la FIFA a partagé l'information comme quoi il y aurait d'autres jeux sous le nom FIFA qui sortiraient avec d'autres studios, donc on ne sait pas encore lesquels. Surtout vu l'argent qu'ils demandent, mais il y a qui comme studio à part 2K Games qui va pouvoir le faire? C'est une vraie question. Est-ce que le prochain FIFA 2024 s'appellera FIFA 2024 ou est-ce qu'il y aura un autre nom? Ah, possible, hein, parce qu'en soi, ils ont le droit. Bah oui, bien sûr. Après, effectivement, je suis bien d'accord avec toi, ça va pas bouleverser un peu les gens parce qu'ils vont être là en mode, attends, c'est pas le FIFA développé par EA, il s'appelle EA Sport FC. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours et vos impressions à ce sujet en commentaire. Voilà globalement les news qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours. J'espère évidemment que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner et on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao tout le monde.